La Journée internationale du chien est célébrée le 26 août de chaque année pour célébrer et respecter chaque race de chien et pour encourager l'adoption des chiens. Personne ne peut gagner nos cœurs comme le font les chiens, et comme le dit le proverbe, le chien est connu comme le meilleur ami de l'homme. Les chiens ne sont pas seulement joueurs, amicaux, loyaux, mais ils sont aussi dangereux. Selon l'éducation et le tempérament de l'animal, toute race de chien peut être une menace pour l'homme. Ils descendent des loups, ont été élevés par des humains et sont par conséquent devenus l'un des animaux les plus fidèles et les plus dangereux. Nous avons compilé une liste des 10 races de chiens les plus dangereuses au monde, donc si vous voyez l'un de ces chiens répertoriés en mode colère, restez à l'écart et comportez-vous calmement. 10. Doberman Pinscher. Commençons avec l'un des chiens les plus redoutés au monde, et cette peur n'est pas infondée. Les Doberman sont l'un des chiens les plus effrayants au monde. Ils ont un aboiement en plein essor qui ferait trembler n'importe qui de peur, mais ces qualités menaçantes ne sont-elles que pour le spectacle. Malheureusement, aucun Doberman Pinscher n'est célèbre pour son agilité et ses capacités de suivi, ce qui rend cette race de chien le gardien parfait, mais il nécessite une formation étroitement surveillée avec cohérence et patience. S'ils ne sont pas traités correctement, ils seront assez difficiles à gérer et extrêmement forts avec une force de morsure qui peut littéralement écraser les os. Les Doberman Pinscher sont très capables de vous tuer. C'est aussi une race très sensible et ils ne sont pas gentils avec les gens qui les maltraitent s'ils sont maltraités. Ces chiens peuvent être très agressifs et dans la plupart des cas, ils attaquent sans aucune provocation. 9. Le chien loup. C'est un croisement de domestique de chien et loup sauvage. Ceux qui pensaient que ces deux-là feraient une bonne combinaison, nous ne le saurons probablement jamais, mais en raison des caractéristiques acquises par les deux parents, cette race a de très bonnes qualités et certaines peuvent être très dangereuses pour les humains. La mentalité de meute est un trait prédominant de cette race, en conséquence ces bêtes ont des instincts protecteurs qui peuvent être bons pour la famille qu'ils considèrent être sa meute. Cependant pour quiconque ou quoi que ce soit qu'ils considèrent comme une menace et à cause de leur héritage de loup si et quand ils attaquent, ce sera un comportement vicieux et implacable très sauvage et imprévisible. Probablement dû à la reproduction animaux sauvages avec des chiens communs. Dans certains pays posséder et élever ce type de chien est interdit. « 8. Mastiff brésilien. Ne laissez pas ce chien avoir l'air docile vous tromper, également connu sous le nom de mastiff brésilien, ce sont des chiens grands et puissants. En fait ils sont la plus grande race des chiens de berger originaires du Brésil, ils étaient habitués à garder du bétail et d'autres animaux d'élevage. Toute personne qu'ils percevaient comme une menace, ils ont également une séquence d'agressivité et une fois qu'ils attaquent. Leur nature incontrôlable passe à autre chose qui les rend impossible pour eux d'être arrêtés. Ils sont également craints en raison de leur imprévisibilité, vous ne saurez jamais quand ce chien attaquera. Du bon côté ce chien attaque rarement sans provocation, parfois vous ne savez tout simplement pas ce qu'il considérera comme provocation. Il pourrait manger dans la paume de votre main une minute, puis littéralement manger votre main. Ces chiens sont si connus pour les attaques humaines dans leur pays d'origine, le Brésil, à tel point que les décès liés aux attaques ne sont pas rares. « 7. Perro de Presa Canario. Il suffit de regarder ce chien et de me dire ce qu'il vous rappelle. S'il vous rappelle ces vicieux chiens zombies de la franchise Resident Evil, alors nous pensons exactement la même chose. Les similitudes ne s'arrêtent pas sur les regards seuls. Malheureusement et comme les chiens du jeu, cette race peut être très vicieuse. Il est également connu sous le nom de Canary Mastiff mais croyez-moi, ce chien n'est pas aussi docile qu'un canari malgré son nom. Le fait que cette race soit le résultat du croisement sélectif de différentes races de chiens de combat devrait être une indication de la dangerosité de ce chien. Et bien que son original but était d'aider dans les fermes en tant que chien de ferme et de blesser les animaux de la ferme. « 6. Le Rottweiler. Les Rottweilers sont une race de chiens aussi connue pour sa redoutable réputation ironique. Aucun chien de combat n'a jamais été élevé pour se battre, tous ont été élevés dans un but initial et spécifique. Les Rottweilers ne font pas exception, ils ont été élevés pour être des chiens de ferme. On peut leur apprendre à faire presque n'importe quoi, mais ce sont les animaux de troupeau les plus efficaces qui sont les chiens de garde. En fait, ils sont responsables de la majorité des attaques de chiens contre des humains aux États-Unis, et plus inquiétant encore, plus de la moitié des attaques mortelles de chiens aux États-Unis sont en effet causées cette race de chiens. 5. Le Malamute d'Alaska ou le Malamute.
Ils savent en fait prononcer celui-ci en Alaska. Les Malamutes sont l'une des plus grandes races de chiens domestiqués dans le monde. Ils peuvent atteindre une moyenne de 100 livres et cette taille définitivement mis à profit. Ils étaient à l'origine utilisés comme chiens de traîneau. Leur taille massive et leur force impressionnante leur permettant de tirer de lourdes charges, même les hivers arctiques les plus rigoureux, leur manteau épais leur permet également de survivre à des températures inférieures. Cependant, afin de donner à cette race les outils dont elle a besoin pour survivre et prospérer dans l'environnement hostile dans lequel elle vit, les Malamutes ont été élevés pour être chasseurs naturels. Ces bêtes massives sont plus que capables d'abattre des proies beaucoup plus grosses. Je suppose que la vraie question est de savoir quelle taille, et la réponse à cela est d'essayer un ours. Ces chiens se nourrissent surtout quand la chasse est assez mauvaise. 4. Le husky. Les huskies ou les huskies sibériens sont une race populaire de chiens domestiqués aussi comme les Malamutes. Les huskies sont originaires de chiens de traîneau dans les régions du Nord et cela signifie que les deux races partagent des traits communs. Bien que le husky soit beaucoup plus petit que le Malamute, il compense largement son agilité. Et ce masque indubitable qui n'appartient qu'à la race et le couple qu'avec leurs yeux bleu glace, ils sont simplement l'une des plus belles races de grands chiens. Les huskies sont aussi des chasseurs naturels mais étant plus petits que les Malamutes, ils se sont adaptés d'une manière différente et abattre une proie. Ils peuvent gérer un ours aussi bien que n'importe quel Malamute parce qu'ils ne sont pas aussi gros que cette race. La taille et la force des attaques de husky contre les humains sont rares mais ils se produisent souvent, c'est parce que l'animal est maltraité et ou n'est pas correctement dressé, néanmoins s'il décide de vous attaquer, il est plus que capable de vous abattre. 3. Les boules mastifs. Les boules massives sont l'une des plus grandes races de chiens au monde, ils sont élevés pour être des chiens puissants, forts et solidement construits. Faisant leur travail, leurs instincts de protection naturelle sont presque inexistants et avec une formation cohérente et appropriée, ils deviennent très fiables et obéissants. Les attaques massives contre les humains sont assez courantes, en fait, ils se classent au deuxième rang des races de chiens qui ont été plus d'attaques sur les humains. Seul le Rottweiler se classe plus haut mais étant plus gros et plus puissant que le Rottweiler. Même si elles ne sont pas mortelles, elles peuvent entraîner des dommages physiques et même psychologiques permanents sur la victime. 2. Les pitbulls. Les pitbulls sont une race très populaire de chiens forts. C'est le salut résultant lorsque vous combinez l'énergie et l'agilité des terriers, la constitution corporelle et la force d'un bulldog. Les pitbulls ont toujours une mauvaise réputation, principalement en raison de leur popularité dans les combats de chiens, mais les défenseurs des pitbulls expliquent qu'ils sont une race très incomprise, qu'ils sont naturellement doux, fidèles et attentionnés, ce qui en fait un chien de famille idéal. Le problème principal ici est un couple d'intelligence et d'aptitude à l'entraînement avec son agilité inégalée et sa force époustouflante. Les pitbulls peuvent être très dangereux. Race de chiens de combat, ils optent pour des affrontements avec d'autres chiens de combat comme le Rottweiler et le Canari massif dans l'anneau de fouille, ils se battent même contre la même race et dans les combats de chiens, lorsque le pitbull est impliqué, cela se termine presque toujours par un décès. 1. Le berger caucasien. Également connu sous le nom de caucasien ou tchaka. Le berger caucasien peut devenir très grand, pesant environ 110 livres du minimum. Ils peuvent également atteindre une moyenne de 12 ans ce qui est une assez longue durée de vie pour un chien, mais cette race n'a pas fait partie de cette liste parce que c'est l'une des plus lourdes ou parce qu'elle a l'une des plus longues durées de vie. C'est ici pour une raison et une seule raison qui est le danger qu'elle nous pose et aux autres animaux. Cette race est originaire de Russie et d'autres pays européens utilisent à l'origine un chien de garde pour protéger le bétail dans les régions de montagne. Que vous remarquez probablement, mais les chiens les plus dangereux sont ceux qui sont élevés pour garder quelque chose, et de toute façon ils deviennent si bons dans leur travail que ces chiens sont même craints par certains prédateurs sauvages populaires tels que les loups. NTS avec d'autres chiens de combat comme le Rottweiler et le Canari massif dans l'anneau de fouille, ils se battent même contre la même race et dans les combats de chiens, lorsque le pitbull est impliqué, cela se termine presque toujours par un décès. Pensez-vous qu'une race de chiens dangereuse n'a pas été citée dans la vidéo ? Répondez à cela dans la section des commentaires. Moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.